Je parlais tout à l'heure des annonces trading. Et vous avez sur Journal du Coin et sur Crypto, sur ces deux sites réunis, les annonces sur le BTC et les annonces sur Ethereum, pratiquement tous les jours. Donc, cette annonce, si elle est sur l'Ethereum, bon, je crois elle date le 1er avril, c'était hier à 16h08. D'accord? On va quand même tenir, on va quand même prendre ça en compte. Donc, je vais ouvrir ça sur un nouvel onglet. Et vraiment, comme je vous ai dit, ces annonces-là, elles sont publiées tous les jours. Ça veut dire que si vous prenez la peine, ça c'était pour le Bitcoin hier, le 1er avril. Donc, vous voyez, chaque jour, il y a des infos comme ça. Donc, j'ai cliqué sur Ethereum. Je vais aussi aller sur le Bitcoin. On va se baser là-dessus. Et je vais vous aider tout à l'heure parce que parmi vous, il y a encore des personnes qui ont des soucis à connecter leur broker directement à leur compte MetaTrader. Pourtant, c'est facile. Mais on le verra tout à l'heure ensemble. OK? Donc, je clique sur cette info de Bitcoin pour qu'on la découvre ensemble. Très, très bonne info d'ailleurs. On dit dans cette info, il y a tellement d'informations. Si vous voulez faire une lecture rapide, concentrez-vous sur les chiffres. Hein? Quand vous voyez un montant, vous le notez quelque part, vous le notez. Et plus ce montant va revenir à plusieurs reprises, et plus c'est un montant qui est important, plus c'est un niveau important, un niveau à surveiller sur le marché. OK? Dans le cours du BTC, on nous posait clairement la question, est-ce qu'il va rebondir autour des 84 000 dollars? Eh bien, la réponse, on l'a ici, accompagnée du graphique qui nous oriente. Et selon vous, dites-moi un peu, quand vous voyez ce graphique-là, cette image-là, quel est le scénario qu'on a eu? Est-ce que c'est un scénario haussier, le scénario vert, ou est-ce que c'est le scénario baissier, le scénario rouge? Vos réponses dans le chat. Quand vous voyez ce graphique-là qui est affiché actuellement, quel est le scénario qui a marché actuellement? Est-ce que c'est le scénario baissier ou c'est le scénario haussier? Regardez bien les prix hein, aussi avant de répondre. Il ne faut pas dire baissier pour juste dire baissier. Il ne faut pas dire haussier juste pour dire haussier. Regardez bien les prix sur le côté. Regardez bien l'annonce. Regardez bien le graphique avant de répondre. Pour répondre, vous devez aussi regarder le cours actuel du marché. Est-ce que le cours actuel est à 84 000 actuellement? Je pense que le marché actuellement est plus proche des 88 500 que des 84 000 ou même des 77 500. Donc, le scénario qui est passé ici, c'est le scénario haussier, c'est le scénario vert, là. Hein? Vu que la flèche du scénario vert se termine à 88 500. Mais le marché a touché 88 500 tout à l'heure. Tout à l'heure, là même, il a touché 88 500. OK? Donc, il faut, quand vous vous basez sur des analyses comme ça, vous voyez que ça nous oriente. Là, on sait déjà que nous sommes dans une tendance haussière et que c'est peut-être cette tendance-là qu'il faut suivre jusqu'au bout. Donc, 84 000, ça revient deux fois, trois fois. Il faut noter ce niveau-là. Il faut prendre la peine de noter. Que vous ayez un bloc-notes qui soit uniquement réservé au trading, aux positions que vous prenez, à vos take profit et vos stop loss. Vous notez tout. Ne laissez rien, n'oubliez rien. OK? Donc, on nous dit, si le support tient, on parle de quel support? Celui de 84 000. Le cours pourrait revenir à hauteur de la résistance à 89 000 dollars. Ça veut dire que 84 000 dollars ici, ça fait office de support. Tant que le marché va se maintenir, ici dans les prochaines semaines par exemple, on a le marché qui se maintient au-dessus des 84 000. Hein? Par exemple, il vient toucher 84 000, il a du mal à passer en dessous. 84 000, il monte. Il va à 89 000, 84 000, il monte. Il retourne à 84, à 89 000, ainsi de suite. C'est un peu ce scénario qu'on est en train d'avoir sur le marché, sauf que il est entre 89 000, 88 000 et quelques et 82 000, pour être très précis. OK? Il est dans cette zone-là. Donc là, il va rentrer dans une zone encore plus courte, qui est celle de 84 000 et 89 000. Vous avez juste à lire un peu pour comprendre. Vous voyez, on ne lit pas tout. On fait notre petite synthèse. Et si vraiment vous prenez pour habitude de faire
ces analyses-là, n'attendez pas seulement qu'on envoie les positions. Ou n'attendez pas juste, voilà, que on fasse les cours les mercredis ou les vendredis pour jeter un coup d'œil à Journal du Con. Vous pouvez prendre un temps d'avance. Vous pouvez même prendre une position parce que vous êtes confiant. Vous avez fait des analyses. Vous n'êtes même pas obligé d'en parler au professeur. D'accord? Moi, tout ce que je vous dis que vous pouvez faire dans mon dos, c'est prendre le moins de risques possible. D'accord? Misez, je ne sais pas, 10 000 $ sur votre position, mais assurez-vous que vous êtes en train de respecter votre money management. Bien sûr, si vous misez 10 000 $, c'est parce que vous avez au moins 100 000 $ investis. Ou bien, c'est ça. All right? Donc, on note 89 000 $. On note 76 500 $. Ça veut dire que si on a un marché du Bitcoin qui se maintient en dessous de 84 000, il y a de fortes chances qu'on a cherché les 76 500. Donc là, comme on est repassé en dessous de 84 000, au-dessus, pardon, on va dire c'est les 89 000 qu'il faut suivre de près, hein. Et même dans la conclusion, ici, c'est dit clairement, les produits d'investissement liés aux crypto-monnaies enregistrent une deuxième semaine d'affilée de flux entrants, mais les entrées restent faibles. Pour éviter une nouvelle baisse en direction de 76 500, il faudrait parvenir à conserver les 84 000 $. Vous voyez? L'analyse est claire, c'est-à-dire que quand tu vois ça, c'est-à-dire l'analyse te permet d'être serein même. Parce que toi, tu as ta position déjà sur Bitcoin. Tu sais déjà que tant qu'on est au-dessus des 84 000, on est au-dessus, tu ne paniques pas. C'est quand on arrive en dessous des 84 000 que tu te rappelles de ce que tu as lu, que 84 000 en fait, c'est un niveau crucial du marché. Si on passe en dessous, on va aller chercher les 76 500. Voilà comment vous devez raisonner. Vous venez déjà de faire au moins 30% de votre analyse avec une info comme celle-ci. OK? Moi, j'aime toujours commencer par ça pour vous rappeler que c'est l'essentiel. Ne nous cassons pas la tête. Commençons crescendo. C'est quand tu arrives sur le graphique, vous allez souvent remarquer, c'est lorsque vous allez arriver sur le graphique sans avoir fait l'analyse fondamentale, ce qu'on est en train de faire, l'analyse trading, que vous allez le plus douter en fait, que vous n'allez même pas être sûr des supports et des résistances que vous êtes en train de tracer. Vous ne serez pas sûr. Vous allez dire non, essayez ici, c'est bien tracé. Ah, essayez ici, ça touche énormément de support. Ah bon, je vais changer ici, hein. Voilà les pensées que vous allez avoir. Et quand vous faites ça, mais tu sais qu'il y a 84 000, 89 000, 76 500. Tu ne te casses pas la tête. Maintenant, si tu remarques autre chose, à part ce qui est mentionné ici, mais tant mieux, tu améliores ton analyse et là, tu passes à 50%. Il te reste 50% de travail encore à faire. Le travail smart à faire. OK? Parce que pour arriver à 100%, faire une bonne analyse, il va falloir que le money management rentre aussi en jeu, hein. Dans les 20% restants, là, on a le money management. OK? Qu'il faut calculer par rapport au trade à la position qu'on est sur le point de prendre. Donc, on vient de finir avec Bitcoin. J'espère que vous avez noté les différents niveaux. Je passe à Ethereum maintenant. Ça, c'est une info d'hier. OK? 1 868 $, Ethereum le 1er avril, ETH clôture, un mois de mars catastrophique sous les 2000. Waouh! Je vous avoue, aujourd'hui, j'ai fermé des positions et ça, je vais vous montrer ça. Parce que moi, j'aime bien être transparent avec vous. Il faut que vous compreniez que le trading qu'on est en train de faire, c'est un domaine en fait qui est risqué. C'est pas donné à n'importe qui d'être un trader rentable. Excusez-moi, mais vous devez charbonner en fait. Vous devez travailler en fait. Si vous voulez réussir dans ce domaine-là, si vous voulez vous garantir à vous-même, parce que c'est à vous d'abord que vous garantissez les revenus que vous faites ou que vous promettez aux gens. Si tu te garantis à toi-même que je peux faire 10% sur 50 ans par mois, mais non, moi je vous dis déjà, c'est pas mal. Il y a des banques qui ne le font pas. Donc vous êtes largement au-dessus des traders des banques. Ça veut dire les traders des banques, là, on leur apprend quoi? À gagner 1% par mois, 12% par an. C'est ce qu'on leur apprend. Mais non, nous, on est devant eux. Il faut qu'on se valorise. Il faut qu'on prenne notre travail très au sérieux. OK? Et je parlais dans tout ça de psychologie parce que c'est très important pour moi de parler à chaque fois de ça. Il faut que vous arriviez à un moment donné à fermer des positions en cours. Je reprends. Il faut que vous arriviez à un moment donné à fermer des positions en cours négatives, hein. C'est-à-dire, toi-même, tu es en train de regarder une position.
que tu es en train de prendre. Quand tu regardes, toi-même, tu vois que c'est chaud. All right? Je vais vous partager ça. Vous allez me dire si vous voyez mon écran. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran là? Est-ce que là c'est bon de see my share screen? Dites-moi. Ouais, on voit. Ok. Vous voyez par exemple, quelqu'un de lambda, quand il va voir moins 200 sur son compte, il va paniquer. Et moi, je vous avoue, s'il est moins 200 que je suis en train de voir et que je me rends compte que voilà, le marché va continuer d'aller à moins 500, moins 1000, je peux faire fermer cela. Et c'est ce que je voulais vous montrer dans Historique. Bon, avant tout ça, il faut bien regarder, hein. Pour que vous compreniez que, en fait, le trader, c'est la longue durée. Le trader, ce n'est pas seulement le court terme. Le trader, comme je vous ai dit, c'est celui qui sait que si je dois gagner 12 millions l'année, ça veut dire que je dois gagner 1 million par mois. Ça veut dire que je dois gagner 250 000 par semaine. Ça veut dire que je dois gagner 50 000 par jour. Voilà ce que ça veut dire. OK? Et donc, quand vous savez ça, vous ne vous pressez pas. Vous vous fixez un objectif réaliste. Dès que vous l'avez, vous sortez du marché. OK? Dès que vous l'avez, vous sortez du marché. Regardez bien la date à laquelle j'ai déposé ce capital. 10 000, c'était le 28 décembre 2024 pour mon anniversaire. OK? Donc, j'ai fructifié ce compte, comme vous pouvez le voir, avec les profits. Vraiment, on ne voit que du bleu, du bleu. Mais à un moment donné aussi, j'ai fermé des positions. Ça, c'était la période où on avait beaucoup de volatilité sur le marché. Vraiment, il quitte de 94 000 à 108 000 dollars en une journée, après il redescend. Mais je me rends compte aussi que sur du long terme, vous voyez ces positions-ci, si je les avais laissées ouvertes jusqu'à présent, maintenant, je serais en profit de 1 000 dollars sur cette position-là. Pour ceux qui comprennent, hein, pour ceux qui comprennent le fonctionnement déjà des lots, OK, de comment ça se passe, euh, parfois, il faut fermer des positions. Vous comprenez, c'est pas tuant, hein. C'est vrai, ça fait mal, tu es en train de fermer moins 200 000, tu es en train de fermer moins 150 000, mais c'est le game. Parce que si tu ne fermes pas, tu vas te retrouver avec moins 1 000 sur une position. Tu vas te retrouver avec moins 2 000 sur une position, etc. Tu vas paniquer, tu vas fermer. Trop tard. OK? Par contre, si tu prends l'initiative de fermer de toi-même, comme ça a été le cas ici, vous voyez, ce n'est pas le stop loss qui a été atteint, à part ici dans le cas de Euro USD à OST récemment en plus, où il a touché le SL à 2 reprises. Vous voyez, 0,79, 0,79, bon, ça a fermé automatiquement. Le reste, c'est des positions que j'ai fermées manuellement. OK? Parce que on se dit que non, là, c'est un peu trop quand même. Là, si je continue de laisser, peut-être le marché, il va aller plus bas encore. Donc, parfois, il vaut mieux prendre le risque de fermer certaines positions. Et je vous avoue, moi, je suis très content de ce ratio, hein. C'est-à-dire ça, vraiment, c'est un compte. Je me suis dit, je vais faire des intérêts composés dessus. Je ne vais pas retirer l'argent dessus. J'ai mis 10 000. Et puis, chaque fois, vous voyez, je fais des gains. Je l'augmente petit à petit. Et du 28 décembre 2024 jusqu'à aujourd'hui, le 2 avril 2025, 5 000 dollars. Donc, 50% en 4 mois. Pour moi, c'est pas mal, hein. Je vous dis la vérité. Pour moi, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. Parce qu'une banque ne va pas te donner ça. Vous comprenez? Donc, du moment où vous êtes dans la moyenne, du moment où vous faites du profit, vraiment sortez du marché, attendez le lendemain pour faire la même chose. Et vous avez vu, je suis en train de reprendre. Petit à petit, je suis en train de rattraper les pertes que j'ai fermées récemment. Et ça va venir. Là, j'ai des positions en cours, je les laisse. Je ne suis pas pressé. I trust in my position parce que je connais les supports et les résistances importantes du marché. Quand tu connais ça, tu ne paniques pas. Quand tu connais ça, tu sais que le marché va remonter et donc tu es patient. Comme c'est le cas sur les positions de Ethereum,
sur lesquels je suis actuellement. Et remarquez une chose, c'est que je ne suis pas éparpillé. Par exemple, ici, j'ai décidé de me concentrer sur trois paires, n'est-ce pas? Trois paires. Ethereum, Euro USD et, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, I love this game. I really love this game. Seriously. I really love this game. Excusez-moi. Je pense que même le téléphone a bugué. Wow. Oh, wow. Incredible. Eh bien, tout de suite, je vais retirer le profit que j'ai fait aujourd'hui. Excusez-moi, je fais ça en chap-chap. Excusez-moi, s'il vous plaît. Et c'est ça, ce que tu gagnes, tu le retires. Ou alors, si tu as... C'est même mieux, je vous conseille d'avoir plusieurs comptes. C'est-à-dire, tu peux avoir deux comptes broker comme sur Exness ou Prime, tu peux créer plusieurs comptes. Tu peux créer deux comptes, un compte où tu vas faire du trading, où tu retires pour tes charges constantes, hein, pour le loyer, eau, électricité. Tu peux même mettre dedans aussi voilà, les loisirs pour enfants, pour vous-même, les massages, tout ça. Et puis, vous avez un compte où vous faites uniquement les intérêts composés, comme ce que je suis en train de faire avec notre compte de 10 000. Step by step, hein. L'important, c'est d'être rentable. Comprenez? L'important, c'est d'être rentable. All right? Regardez l'image que je viens de mettre dans le chat. Je viens de vous envoyer ça tout de suite. Voilà. Vous regardez dans le chat, vite fait. Vraiment, c'est pour vous encourager, hein. C'est pour vous dire que ce qu'on est en train de faire, ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est possible. C'est possible. OK? Mais seulement, commencez doucement et soyez réaliste. Si tu as 100 dollars de capital, va sur maximum 30% le mois. Je vous assure, limitez-vous là. N'essayez pas de gagner, de trop gagner. Parce qu'aucune banque ne va vous donner 30% mensuel. Si vous arrivez à faire ça, non, c'est que vous êtes un génie. C'est que vous êtes un génie, je ne sais pas. Trouver une seule personne. Vraiment, si vous arrivez à avoir le niveau, hein, l'expérience, trouver une seule personne, n'avez pas besoin de trader pour 100 personnes, pour 1000 personnes. Trouvez une seule personne qui vous confie, je ne sais pas, 100 000 euros, par exemple. Une personne qui vous confie 100 000 euros. Parce que là, il y a la marge, donc forcément, et vous limitez. Si c'est ne serait-ce que 10%, je dis bien 10% par mois, donc avec 100 000 euros, tu fais 10 000 euros, mais tu es déjà un bon trader. Si tu as 30%, alors pour moi, tu es un génie. 30% mensuel, tu es un génie. Donc sur 100 000 euros que tu as, tous les mois, tu vas faire 30 000 euros. En plus, en Afrique, non, tu es un génie. Tu es un génie. Les pays doivent s'arracher ta nationalité. Je vous dis la vérité, hein, sincèrement. Parce que si les banquiers, si nous, on donne l'argent à notre banque pour qu'ils fassent du 12% annuel, c'est nul. C'est nul. C'est comme la fois dernière, juste la petite anecdote. La fois dernière, je devais avoir un entretien pour aller aux États-Unis. Et figurez-vous que moi, je ne suis pas trop compte bancaire. Je suis pas trop compte bancaire. C'est-à-dire que oui, à la limite, bon, je vais mettre le nécessaire juste pour faire les petits virements, les petits paiements en ligne et tout ça. Mais vraiment, dit que moi, je vais déposer mon argent en banque, sachant que tous les mois, ils me prennent 5 000 de frais d'entretien. Ça fait 60 000 par an. Sur combien de cartes? Ça, déjà, ça fait mal au cœur. Et donc, tout ça, écoutez bien, hein, pour que vous puissiez comprendre mon raisonnement. Et dans tout ça, quand tu voyages, on te demande ton relevé d'identité bancaire pour savoir si tu peux effectivement héberger dans le pays, si tu ne vas pas run, hein, comme si tu ne vas pas arriver au pays et fuir, quoi. Et donc, ils voient mon relevé d'identité bancaire, mais ils disent, mais monsieur, you don't have rentability to live in the United States of America. Et donc, ce que je montre donc à cette dame, je lui montre de l'argent qui a été changé en francs CFA. Et donc, c'était une enveloppe, hein, que j'ai juste sortie. Je n'ai même pas parlé.
J'ai juste sorti l'enveloppe en dollars, j'ai sorti un billet de 100. Elle a compris que, bon, les billets qui étaient là, c'était peut-être au moins, je sais pas, 30 ou 40 billets de 100. Elle n'a pas parlé. Vous comprenez? C'est-à-dire, moi, je vous conseille de garder votre argent. Soit vous le mettez en crypto, ça prend la valeur. Bon, si ça perd, vous gardez le nombre de pièces, soyez juste patient, un jour ou l'autre, ça va remonter. Ou alors, soit vous gardez votre argent. Oui, je peux faire, je dis ça comme ça, mais je peux faire si c'est de l'argent que je stocke, hein, pour un projet ou, je sais pas, pour voyager. Hein, I don't know, je préfère le garder comme ça, je le regarde. J'ai un coffre-fort sécurisé, je le regarde moi-même ou je le confie, je ne sais pas, à ma maman ou quelqu'un vraiment qui peut garder mon argent. Mais le mettre à la banque, non. Et je vous avoue, forcément, ils vont vous donner le visa. Si vous leur montrez la liquidité en cash, hein, déjà changé en dollars, et même ils voient déjà que non, devant moi, ces garçons, devant moi, ces femmes. Vous comprenez? Et donc, les banques, il faut qu'on ouvre les yeux. Je préfère encore que vous fassiez du staking, comme je vous ai dit. En spot, vous ne gagnez pas assez. En staking, vous gagnez doublement. D'accord? Parce que vous avez en spot, j'espère que chacun de vous, vous avez déjà aussi balancé ça en staking. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, écrivez-moi en privé, je vais vous aider. J'attends vos messages. Je vais vous aider pour ça. OK? Donc, pour la suite, euh, on poursuit. C'était important que je vous montre cette étape-là de psychologie qu'il faut vraiment prendre en compte dans tout ce que vous faites. Oh my, oh my God, c'est important. C'est incredible. Je veux dire, donc, c'est incroyable. Et donc, il y a des périodes comme ça, le marché il monte, il descend. On ne gagne pas toujours, hein. On ne gagne pas toujours. On perd aussi. Ça, c'est important que vous sachiez ça. All right? Et donc, je vais prendre le cas de quelqu'un. Non, mais avant, il faut que je finisse. Attendez, permettez-moi de finir d'abord ce que j'ai prévu sur le journal du col. Et ensuite, on va passer à un coup d'œil rapide sur TradingView du BTC et du Terol. Et on termine avec Exness ou XM, comment relier son compte directement. Alors, alors là, je repartage mon écran. Vous me dites si vous le voyez. Hein. Yes. Tell me if you see my share screen. OK. Donc là, on revient sur Ethereum. Prenez la peine de noter aussi hein, les supports et résistances importantes là. Au niveau des prix, on gagne en temps. OK, donc après un léger rebond, le coût d'Ethereum est de retour sur le support à 1750. Donc on a un support à 1750 et une résistance à 2100 $. C'est marqué ici. OK? Donc on va dire que là, d'après les dires hein, de ce texte, de cette synthèse, le marché est entre le support et la résistance à 2100 $. OK? Donc support 1750, effectivement, c'est celui-là. Et on a celui de 2100. Voilà. Bon, alors, soit on va rebondir ici, soit on va rebondir dans la zone des 1500. Soit le marché va rebondir sur la ligne verte, là où il se situe actuellement, soit il va rebondir sur les 1500, là. Donc, que ce soit le coût actuel, que ce soit 1500, c'est une opportunité d'acheter Ethereum.
Faudra juste être patient. OK? Donc, ouais, que avec tout juste ce qu'on vient de lire, cette petite synthèse, sans toutefois tout lire, hein, vraiment petite synthèse, on lit l'essentiel, où se situent les chiffres. Le cours est donc de retour autour du support à 1750. Un rebond, regardez, c'est bien écrit ici, un rebond de 1750 pourrait permettre de retrouver le chiffre rond psychologique de 2000. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a rebondi sur à 1750 et là, il va chercher les 2000. Raisonnons tout simplement, c'est la logique. OK? Dans le cas contraire, si les vendeurs conservent la main, si les vendeurs, ça veut dire que si, pour que des gens passent à 1550, il faudra que le marché passe en dessous des 1750. Donc, si après demain, on voit que ETH passe en dessous de 1750, et ne nous posons pas de grandes questions, il va aller chercher les 1550. OK? Donc, le marché évolue en fonction des supports et des résistances. Une fois que vous avez trouvé ça, déjà à l'aide de l'analyse fondamentale, comme ce qu'on est en train de lire, et vous êtes déjà sur la bonne piste. Hein? Et même on nous donne une petite astuce à la fin. Ethereum est boudé par les investisseurs. Donc la plupart des investisseurs boudent Ethereum. Donc, ils préfèrent investir sur... euh, et c'est également le cas du secteur de l'intelligence artificielle. Donc là, on nous donne une brèche, une autre information sur laquelle on va déboucher. Certainement les cryptos qui sont sur l'intelligence artificielle. Et voyez un peu, une info te mène à une autre. C'est la logique en plus. Tu cherches, tu trouves. Même dans la Bible, c'est écrit. Alright? À force de chercher, on trouve et on tombe sur quelque chose d'encore plus intéressant. Donc, cette info-là, je vais la laisser à votre merci. Et puis, vu qu'il faut qu'on avance, je vais directement passer sur... Ah ouais, j'ai analysé le Tesla tout à l'heure, il a redescendu. Euh, donc là, je suis sur Tesla. Je vais aller sur ETHUSD. Alright. Donc tout à l'heure, je parlais de la volatilité que vous êtes actuellement en train de voir. Vous voyez, tout ce qu'on a eu, la hausse là, c'est le discours de Trump. Donc aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui me dit, et c'est comme j'ai changé avec un grand trader suisse, ivoirien, qui réside en Suisse tout récemment, eh bien, on était en train de se dire que, mais aujourd'hui, dans les cryptos, on a l'impression qu'on ne va plus parler des cycles de halving de 4 ans là. Vous voyez, bon, pour ceux qui viennent de connaître la crypto, il y a ce qu'on appelle le halving. Le halving, c'est, on va dire, un cycle hein, qui vient tous les 4 ans, où on a en fait un bilan. Voilà, que les mineurs, c'est-à-dire tous ceux qui ont miné le Bitcoin, ils font un bilan de l'évolution. Et c'est en fonction de ça que voilà, ça va soit créer plus de rareté sur le marché, donc soit plus d'offres et de demandes, et donc ça fait bouger le marché. Et donc, ça intervient tous les 4 ans. Donc, on a eu ça en 2016, on a eu ça en 2000, en 2020, en 2024, vous avez vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, vous voyez que en l'espace d'une journée, on a des monnaies qui peuvent nous faire des $300 de variation. C'est le cas de Ethereum a déjà fait ça. Là, je vais vous parler de juste quelques minutes.
hein, parce que là, je suis en 5 minutes. Donc, pour que vous compreniez, c'est tout récemment, là, durant son discours, dès qu'il a commencé, on a vu ça. Après, il a rebondi ici. Donc, le marché a rebondi dans cette zone-là. Et comme on peut le voir, il a du mal à repasser en dessous. Hein? Vous voyez? Il a vraiment du mal à repasser en dessous. Chaque fois qu'il vient dans cette zone, il cherche à repartir. Donc, pour moi, on est toujours dans une belle zone d'achat de l'Ethereum. OK? Pour moi, on est dans une très, très bonne zone d'achat. Euh, Même si, voilà, c'est vrai, on a des supports qui sont de plus en plus bas, ça se voit. Mais si on regarde bien la dernière résistance, elle est plus haute que la dernière. Elle est plus haute que les dernières résistances. D'accord? Donc, ça peut nous faire penser quelque part à un retournement de tendance qui se prépare ou alors à un essoufflement des vendeurs. Hein, les acheteurs sont en train de reprendre la main. Il y a toutes ces volatilités-là. Donc, avec ce que je viens de tracer à l'instant, je vais enregistrer cette capture d'écran et vraiment, on va se baser là-dessus. Moi, j'ai déjà des positions aussi sur Ethereum avec un objectif à 2000, 2050 $ et 2200. Voilà, je garde ces objectifs-là à 2050 et 2200. Je garde ces objectifs-là, je suis patient. Et donc, vous pouvez faire de même, faire vos analyses et mettre les mêmes TP. Mais j'aimerais que vous compreniez pourquoi est-ce que j'ai mis ces TP-là. Pourquoi est-ce que j'ai mis ces stop loss. Le stop loss, vous pouvez le mettre à 1600, par exemple, euh, espérant que le marché ne va pas toucher ce niveau. Yeah, espérons. All right. Donc, là, on est dans le cas de Ethereum. Maintenant, dans le cas de BTC, pardon, je vais encadrer la zone dans laquelle se situe actuellement le marché. Donc, le marché se situe entre, on a dit tout à l'heure, entre 1750 et 2100, ici. Voilà. Le marché évolue dans cette zone. Si on passe en dessous des 1750, on va aller chercher les 1550. Si on conserve déjà la zone de 1850, vous voyez cette zone, je vous dis que chaque fois qu'il arrive dessus, là, il repart à la hausse. Si le marché conserve cette zone-là, il est fort possible qu'il aille chercher des niveaux très intéressants. OK? BTC USD. Wow, 85 000 déjà, mais tout de suite là, il était à 88 000. Non. Donc, vous voyez en combien de minutes? En 15 minutes, il a fait 3 000 $ de baisse. Ça, c'est quoi cette histoire? Wow. Donc, Bitcoin, de toutes les façons, on connaît le niveau à suivre, c'est les 84 000, n'est-ce pas? On dit 84 000. Donc, cette zone-là, c'est ça qu'il faut suivre sur BTC. C'est ça qu'il faut suivre sur BTC. Si on passe en dessous, là, c'est délicat. Hein? Et si, voilà, le marché se maintient, si le marché se maintient, il y a de fortes chances qu'on aille plus haut. OK? Donc, c'est à vous de faire le travail vraiment d'analyse profonde. C'est pas le but, l'objet de ce soir.
Mais comme je vous ai dit, moi, je suis plus sur Ethereum que Bitcoin. OK? À cause de la forte volatilité de BTC. Comment ça il peut prendre? Il fait $3 000 de baisse hein, en 15 minutes. En plus, ça, c'est rien, hein, parce que souvent, il est très énervé. Là, il te fait $10 000 en baisse. Donc, souvent, ça te fait perdre de l'argent pour rien. Pourtant, ton analyse même est bonne. Vous voyez? Mais parce que le marché fait des conneries. Comme vous voyez la bougie là. Regardez, vous voyez la bougie là? Celle-là, la mèche. Là. Le marché fait des conneries comme ça. Après, il va tranquillement dans le sens de votre position. Donc, moi, je préfère l'éviter. C'est pour ça que je suis sur Ethereum en ce moment. Donc, objectif, comme je vous ai dit, 2050 et puis $2 200. Right? Donc, c'était important pour moi que je passe à ce niveau et que je puisse accélérer maintenant avec comment relier son broker directement à sa plateforme d'échange. OK? Pour ceux qui ont créé des comptes sur XM, vous avez forcément reçu un code par mail. Je reprends. Pour ceux qui ont créé un compte sur XM, vous avez forcément reçu. Il faut regarder parmi les mails que XM vous a envoyés. Si vous avez bel et bien créé un compte sur XM, vous allez forcément retrouver votre serveur, votre identifiant, et soit un mot de passe que eux-mêmes ils vont vous donner, ou soit un mot de passe que vous-même vous avez créé. Et je vous ai pris l'exemple à plusieurs reprises, je vais encore le faire aujourd'hui. Wow, Bitcoin, incredible. Bitcoin fait n'importe quoi. Vraiment, il faut avoir le cardio hein, si vous voulez trader BTC. Il faut avoir le souffle, la respiration. C'est... Non, 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 attends. Oui. Ok. Vous me dites si vous voyez mon écran. Je vais par exemple sur exness.com, se connecter, et là je vais créer comme ça, je vais connecter un de mes comptes à 54, 50, 842. Est-ce que ok. Vous connectez votre compte. Le plus important à faire, retenez-le, le plus important à faire, c'est la vérification de votre profil. Vous devez d'abord vérifier votre profil et tout ça se fait dans Paramètres. Ou alors, généralement, dès que vous cliquez sur votre compte et que vous allez sur Profil, bon, vous avez les différentes adresses qui sont mentionnées ici. Et moi, je vous conseille d'utiliser soit l'adresse de résidence, parce que ça passe si c'est bien filmé et qu'il voit la mention de passe. Ce qu'il veut voir, même si c'est légal, vous voyez un peu.
Ceci, c'est légal. S'ils voient un cachet, je ne sais pas, du maire ou un cachet de l'État, on voit un peu République de Côte d'Ivoire, machin. C'est ça même qu'ils aiment. Quand c'est bien filmé, là, ça passe one shot. OK? La vérification d'identité, vous le faites juste euh, avec votre pièce d'identité. Ça dépend de vous. OK? Soit vous le faites avec une CNI, soit vous le faites avec un permis de conduire, soit vous le faites avec votre passeport. OK? Donc, autre document que je vous conseille d'utiliser aussi, c'est votre relevé d'identité bancaire. Enfin, n'ayez aucune crainte, hein. Surtout si c'est un compte que vous avez créé en Afrique. Donc, vraiment, envoyez ça même. euh, Enfin, c'est juste pour se rassurer, quoi. C'est pas pour fouiller dans votre compte et tout, non. Mais c'est juste pour que le broker se rassure, en fait, de votre profil, de la personne que vous êtes. Et parce que juste avant même que vous créez votre compte, ils vous ont posé des questions. Donc, tout ça, c'est pour faire également un rapport hein, sur votre dossier d'ouverture de compte. Et donc, vérifier son compte vous permet de profiter un peu de tout. Vous voyez, par exemple, là, je peux, avec ce compte-ci, faire bouger jusqu'à 30 000 $, donc 20 millions par mois. OK? Donc, c'est intéressant for me. Et comme je vous disais, très important, les paramètres de sécurité. Ça, vraiment, ne jouez pas avec ça. Mettez votre numéro de téléphone si vous pouvez ajouter euh, le Google Authenticator, vraiment pour ceux qui maîtrisent Google Authenticator. Parce que Google Authenticator, en général, quand tu perds ton téléphone, c'est compliqué de retrouver le même Google Authenticator. Surtout, s'il vous plaît, vos micros. OK. Donc, vous avez ici la limite qui peut même être augmentée. Mais pour ça, il faut encore envoyer d'autres justificatifs, tels justificatifs de revenus, les entreprises que tu as créées, etc. Et moi, je ne veux pas forcément mettre tout ça dans le jeu. Donc après, c'est à vous de choisir, mais vraiment, faites tout pour valider vos KYC. C'est le plus important même. Parce que quand vous validez ça, vous pouvez faire vos dépôts et vos retraits sans problème. Par Orange Money, par Wave, par Move même, je crois que c'est possible de retirer. OK? Mais pour ça, il faudrait que votre compte soit premièrement finish avec le KYC. OK? Après, c'est un broker aussi qui fait un peu les récapitulatifs des performances, des avantages d'Exness, etc. Donc, faites tout pour créer vos comptes. Faites tout pour vérifier vos comptes. Car ce n'est que comme ça que vous pourrez profiter pleinement de l'utilisation du website. Donc, pour créer un nouveau compte, c'est simple. Je clique sur mes comptes, le tout premier onglet. Alors, comment je fais pour y arriver? Vous voyez la barre de menu en haut à gauche, là. Je clique dessus. Ensuite, tu mets compte. Je peux décider d'ouvrir un nouveau compte. C'est juste marqué là devant. Ouvrir un nouveau compte. Je clique dessus. Et au lieu de standard, vous choisissez le pro. Le pro, c'est si minimum, vous savez que vous avez 200 $ de capital. Si vous savez que vous n'avez pas 200, pardon, restez sur le standard, ne cherchez pas les problèmes et vous cliquez sur continuer. OK? Pour ceux qui ont plus de 200 $, vous pouvez choisir le pro et vous cliquez tout simplement sur continuer. Donc, je me mets dans la place de quelqu'un qui a 100 ou 200 $ de capital, je choisis le standard et je vous conseille de commencer par créer des comptes démo, surtout les nouveaux là. Comment tu veux commencer à t'exercer sur le marché avec de l'argent réel? Ouais, c'est même pas le jeu, hein. Le marché va prendre ton argent, il ne va même pas rire avec toi, c'est toi qui vas pleurer. Vous comprenez? Et quand vous perdez de l'argent là, quand on perd de l'argent, quand nos comptes se crament, vous pensez que qui gagne de l'argent là? Qui encaisse ça? Ce sont nos brokers. Ça veut dire que quelque part, même les brokers ont intérêt à ce que nous on perde de l'argent parce qu'eux, ils gagnent. Quand nous on gagne, là où eux ils gagnent, c'est juste les commissions. Mais quand on crame nos comptes, c'est chez eux, ça va où? Ah.
D'accord. C'est chez eux, ça va. OK? Donc, si vous voulez commencer à vous exercer fort, fort, cliquez sur compte démo. Vous gardez l'effet de levier maximum. Vous ne touchez pas. Vous n'êtes pas obligé de toucher ça. Vous restez sur le solde initial. Après, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre un capital réaliste, par exemple de 1000 $, hein, et vous vous exercez avec. Vous mettez votre mot de passe, vous le notez, vous-même le mettre à votre nom. Je mets par exemple, euh, par exemple, bon, c'est le prénom qui me vient en tête. Je mets ça et puis je mets créer un compte. C'est OK. Si vous voulez également créer un compte réel, tout se passe au niveau de ouvrir un compte. Standard ou pro. Si vous avez moins de 100 $, standard. Si vous avez plus de 100, de 200 $, pro. OK. Donc, je clique sur pro, continuer, et je reste sur le mode réel. Je garde l'effet de levier, ça ne bouge pas. Je vais changer le nom. Voilà, le compte vient d'être créé. Et pour avoir les informations du compte, c'est simple. Vous cliquez juste sur le plus, là. Vous voyez le plus, là. À côté de retirer, là, il y a négocier, effectuer un dépôt, retirer, les trois petits boutons plus. Cliquez dessus. Et vous allez sur information de compte. OK? Sur information de compte, on vient de nous afficher le serveur, c'est ça qui est tout en bas, là. Et puis l'identifiant MT5. OK? Je copie mon identifiant et j'essaie de retenir le Exness MT5 Real 9. J'essaie de retenir ça. Oups, l'écran a bugué. Dites-moi si est-ce que vous voyez toujours mon écran là? Non, l'écran est passé. Est-ce que là maintenant vous voyez mon écran? On ne voit pas, non. Pas encore. Ok. Vous savez, quand vous ne dites rien, moi je me dis Là, que c'est tout est bon. ok. Est-ce que là maintenant c'est bon? Oui, là, c'est bon.
Coach, le train est parti, hein. Le train est volé. All right. Tu disais que Ethereum est très volatile en ce moment là. Donc, il faut l'observer de près et puis vous positionner au bon moment sur le market. All right. Qui a bien compris comment est-ce qu'il faut relier ou qui a déjà pu relier son broker direct avec MetaTrader? Qui a déjà pu le faire? S'il vous plaît, dans le chat. Dans le chat, 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 dans le chat et dans le chat. Tout le monde, dans le chat, dans le chat. Moi, je travaille avec FBS. Oui, c'est un bon broker. Je l'ai utilisé aussi à l'époque. Et voilà, moi, ce que je recherche, c'est un broker qui me permet de retirer mon argent par Orange Money, comme Exness. Je suis tranquille, ni vu ni connu. Il y a aussi un bon broker que je connais encore, WellTrade. WellTrade. Est-ce qu'on peut retirer par Orange Money? Avec WellTrade, Oui. bon, WellTrade, nous ici au Gabon, on n'a pas Orange Money, mais par WellTrade, il y a plusieurs moyens. Il y a la crypto, il y a la banque et tout ça, en fait. Est-ce C'est qu'il y a, vraiment par très. exemple, RTL? Est-ce qu'il y a RTL? Il y a RTL Gabon, non? Puis il y a RTL Gabon ici au Gabon. Est-ce qu'il y a RTL ici? Trouvez des brokers qui vous arrangent localement. Voir un peu. Si parce que Mhm. XM n'a pas l'option RTL ou Orange Money. Sinon, XM, c'est un bon broker. Vous pouvez, quand vous faites les vérifications, tout ça, ça vous donne accès aux possibilités de dépôt et de retrait par USDT, crypto, tout ça. OK. Ah, mais Madame Massu, j'ai envoyé des liens déjà depuis dans le groupe. Euh, ouais, pardon, je dois me mettre à genoux seulement.
Moi-même, votre coach, je dois me mettre à genoux seulement. Oh, excusez-moi. Pardon. Vous avez ce message-ci. C'est des liens que j'ai envoyés. Des liens XM et des liens XNES. Même les replays qui sont envoyés, il faut les télécharger à partir de votre ordinateur. Vous les mettez directement, vous conservez ça. Les documents, c'est où ça? Le lien. Voici le lien XM. Voici le lien XNES qui est là. Lisez les messages du groupe, s'il vous plaît. Hmm. Tout le monde doit avoir son compte sur le broker. Si ça ne marche pas avec XNES, vous utilisez XM. Vous faites la vérification de vos comptes. D'abord, vous mettez la sécurité sur vos comptes. Après ça, maintenant, une fois que c'est fait, vous allez ouvrir. Et le broker, ce que veut que vous reteniez aussi, c'est qu'il fonctionne de la même façon. De la même façon que Binance et BitGet. OK? Ils sont similaires dans les applications et tout. C'est comme ça que certains brokers sont aussi similaires. Ça veut dire que si tu sais que sur un broker, il y a un onglet où il y a ouvrir un nouveau compte, mais forcément sur XM aussi, il y a ce même onglet-là. Donc, soyez aussi curieux. Cherchez, essayez de creuser. Cliquez même sur des onglets juste pour voir là où ça vous emmène. Ce n'est pas, hein, vous cliquez juste pour voir là où ça vous emmène. Et si vous voyez que c'est sur la bonne voie, vous continuez. Si vous voyez que vous avez des difficultés, faites-moi part. OK? Je vous en prie, participez, soyez interactifs. Envoyez-moi des messages en privé que vous avez besoin d'aide. Quand vous n'avez pas, quand vous n'envoyez pas de messages, pour moi, vous gagnez de l'argent. Je vous dis la vérité. Pour moi, chacun est en train de se faire au moins 20 balles par jour, si c'est petit. OK? Et quand vous avez des difficultés, ça doit se faire savoir. N'attendez pas seulement l'école, les Zooms. Ouais, ça aussi, ça nous facilite la tâche. Quand vous parlez, on sait exactement là, il faut creuser quel médicament il faut vous donner. All right? Et en fonction des séances, on ajuste ainsi de suite. Donc, que tout le monde crée son compte, etc. Et vraiment, faites votre travail de money management. Très important. Chacun doit faire ça avant la fin de la session de dimanche prochain, là. Chacun doit avoir son money management. Même si c'est sur compte démo que tu as commencé à appliquer ça. Tout à l'heure, on a fait simulation de création de compte réel et de compte démo sur XM. Vous voyez, le plus important, c'est le serveur, l'identifiant. Et le mot de passe, c'est vous-même qui le créez. Donc, sur XM, c'est la même chose. Sauf que je crois quand tu crées un nouveau compte, quand tu ouvres un nouveau compte, eux, ils t'envoient les identifiants directement par mail. Donc, à vous de consulter vos mails, d'essayer de lire un peu, de voir ce qu'ils vous ont écrit là. Et vous allez sur MetaTrader, peu importe, vous allez juste sur le MetaTrader, vous cliquez sur Réglages si vous êtes sur iPhone, vous cliquez sur Nouveau compte. Si vous êtes sur Android, vous cliquez sur la barre de menu en haut à gauche là. Vous cliquez dessus. Madame Denise, si vous êtes là, vous cliquez sur la barre de menu en haut à gauche. Vous cliquez dessus. Ensuite, tu gères les comptes. Quand tu es sur gérer les comptes maintenant, soit tu as la barre de recherche, soit tu as un plus en haut à droite. Là, je dis bien sur Android. Tu as un plus en haut à droite. Tu cliques dessus et là, tu recherches le serveur qui t'ont demandé. Tu peux mettre le nom du serveur directement qui t'ont demandé là-bas. Et ça va te dire quel broker il faut choisir. Maintenant, tu mets ton identifiant, tu mets ton mot de passe et c'est bon. OK? Essayez de faire ça, c'est le petit exercice de cette session pour vendredi ou avant vendredi. Si vous avez réussi, dites-moi. Si vous avez des difficultés, dites-moi également. Je vous aide. Surtout pour la sécurité, le KYC. Retenez qu'ils refusent vos identités pour deux raisons. Parce que soit tu n'as pas envoyé des documents conformes, soit l'image que tu as envoyée est floue,
ils n'arrivent pas à lire. C'est les deux raisons. Donc, généralement, ils demandent des documents de moins de 6 mois. Donc, assurez-vous que les documents que vous filmez, ce n'est pas des documents qui datent de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Assurez-vous que c'est des documents de moins de 6 mois ou des documents récents même. Vous voyez? Donc, si vous avez la possibilité, allez à la mairie, vous faites votre certificat de résidence, votre attestation de résidence. Vous allez à la banque, si vous avez un compte bancaire, vous faites votre relevé d'identité bancaire. Si vous êtes en Afrique, ça vous avantage. N'ayez même aucune crainte de faire ça. Vous faites, vous allez vous filmer, vous envoyer. Il n'y a aucune crainte. On est en Afrique. Nous, on va pas payer de taxes. C'est ceux qui sont là-bas, je suis désolé, mais c'est ceux qui sont de l'autre côté là-bas qui vont devoir légaliser ce qu'ils gagnent. Même si c'est 10%, l'État vient prendre les 33% dedans. Propre, ok? Donc, on a encore 3 ans, nous qui sommes en Afrique, jusqu'en 2028, avant que la régulation ne vienne. Ok? Donc, si vous êtes dans les cotines présidentielles, et si vraiment on évolue dans cette vision-là, parce que dans 3 ans, on ne sera plus les mêmes personnes. Et dans 3 ans, j'imagine un peu votre portefeuille holding, si vous avez fait du DCA. J'imagine votre portefeuille trading, si vous avez pris nos différentes positions. Si vous continuez les cotines présidentielles avec nous sur 3 ans, maintenant, je vous assure, vous ne serez plus les mêmes personnes. Je sais même pas, peut-être c'est dans les aéroports seulement qu'on va se rencontrer. Je vous dis la vérité. Ça dit, on se rencontre comme ça, on est même surpris. On sait, ah, my friend, where are you going? I'm go from Paris. L'autre dit, I'm go from Netherlands. Et puis c'est comme ça que tu trouves aussi Madame Traoré quelque part, ou Madame Yolande qui est en train de quitter l'Irlande pour venir en Côte d'Ivoire. Je vous dis, c'est-à-dire notre lifestyle, pour moi, dans 3 ans, je vous dis, moi en tant que jeune, je le dis d'abord pour mes frères qui sont ici, ils ne sont pas pressés. On est jeune. Si on maintient notre santé là, si on fait le sport, tout ça là, si on a une vie saine, on ne demande pas d'abuser, hein. On peut, oui, mais n'abusons pas. Allons mollo mollo, on met notre petit argent de côté, on est step by step. D'ici 3 ans, même le holding qu'on fait, le staking qu'on fait là, ça va changer. Au moins, ça va faire du fois 3, 300%. Donc, si tu as mis 1 million, c'est que dans 3 ans, tu sors au moins avec 3 millions. Si tu as mis 10 millions, tu sais au moins que dans 3 ans, tu sors avec 30 millions. Donc, on n'est pas pressé. Et 300%, c'est le minimum. Ça, vraiment, ce que je vous dis là, c'est réaliste. C'est les yeux fermés que je vous dis ça. D'ici 3 ans, peu importe le portefeuille que vous avez actuellement, vous allez au moins faire 300%. Donc, imaginez si je commence à extrapoler, si je commence à vous dire les fois 27, 2700%, les fois 50 sur certaines positions, sur certaines paires, etc., les fois 10 ici, etc. Essayez de faire les calculs. On peut se retrouver avec des sommes faramineuses comme ça, même si quelqu'un se retrouve avec 84 000 euros dans 3 ans. Tu as investi, par exemple, 5 000 euros, par exemple. Tu te retrouves 3 ans après avec 84 000 euros. Et c'est bon, hein? On peut avoir des résultats extravagants comme ça en restant dans les coachings présentiels. Parce que c'est bien de rester dans une communauté, surtout quand tu es un trader, que tu es un débutant. Faut pas dire que donc, j'ai appris la formation, tu vas rester dans ta chambre. Non, continuez les coachings présentiels. Surtout que vous qui êtes là, nous, le prix basique de nos coachings, c'est 200 000. Et donc, vous qui êtes là, et qui faites les coachings aujourd'hui, en voulant continuer les coachings, parce qu'on va les faire tous les 3 mois, on va dire ça comme ça, parce qu'on a un mois aussi pour préparer notre communication. Et puis, c'est votre bouche à oreille aussi qui va faire en sorte que les gens vont venir parce que vous leur recommandez que voilà, il y a des jeunes qui travaillent bien. Et c'est comme ça que nous également se développons. Vous gagnez parce qu'on met un système de commission sur pied, peut-être de 15%, de 20% sur les formations. Et vous gagnez. Dans tout ça, vous avez les avantages. Parce que dans les coachings présidentiels futurs, vous allez toujours payer 100 000. Ça, c'est votre prix. Quand vous êtes déjà dans les coachings présentiels, toutes les autres formations là, vous ne payez que 100 000. Donc, à vous de voir encore comment ça vous arrange, si c'est payé en 4 tranches, si c'est payé en 2 tranches, ou si c'est payé en une tranche, parce que vous voyez que nous-mêmes, on fait du bon travail. Et les amis, on continue d'avancer ensemble. OK? À l'avenir, moi, je me vois très grand. Je vois l'entreprise des coachings présentiels très grand. Et on ne peut pas être grand sans avoir des personnes autour de soi qui nous permettent aussi de grandir. Donc, les jeunes qui sont là, qui ont l'énergie comme moi, là, Ruth, je sais que tu es une femme, même les mamans âgées, hein, mais je vais arriver sur vous. Je finis avec les jeunes d'abord. Je vous invite, quand vous finissez votre formation, ou même à la fin de cette année,
Si vous finissez, vous continuez les coachings présidentiels, vous regardez ma façon de former, vous regardez ma façon d'enseigner les chapitres, vous-même, vous prenez note. Et à l'avenir, vous venez m'aider à former tous les autres jeunes africains. Parce que moi, seul, je ne peux pas tout faire ça. J'ai des sollicitations à gauche, à droite, je ne peux pas tout faire. Donc, j'ai besoin de vous aussi. Il y a l'argent dans ça. Ça veut dire, moi, je vais vous payer en fonction de ce qui entre. Et mon argent n'est pas l'argent de la société, n'est pas l'argent des coachings présentiels. Ça veut dire qu'on est payé, chacun mange en fonction de ce qui entre. Non, il y a l'argent, parce qu'il y a toujours des personnes à former. Nous-mêmes, on va faire du travail, on va faire notre communication sur les réseaux sociaux. Nos papas, nos mamans qui sont formés ici vont aussi faire du bouche-oreille. On aura de l'argent qui entre et on se le partage entre nous. On paye nos taxes, on paye nos impôts et on essaie d'ouvrir des structures un peu partout. Peut-être dans votre localité, au Togo, en Côte d'Ivoire forcément, au Sénégal forcément, au Cameroun forcément, au Togo forcément. Vous voyez, on peut ouvrir des succursales. Pas forcément même qui vont faire dans les formations, on peut faire dans l'achat et vente de Bitcoin. Moi, je peux être un tremplin pour chacun de vous. Jusqu'à 1 million de dollars. Je vous dis, j'étais encore aujourd'hui à la maison du Bitcoin de Côte d'Ivoire. Jusqu'à 1 million de dollars, ils peuvent livrer ça, ils peuvent fournir. Donc, imaginez, si vous trouvez quelqu'un qui est là-bas en Europe, qui va envoyer, je ne sais pas, 100 000 euros ici, il passe par les crypto-monnaies. Le seul hic ou ce qu'il faut qu'on règle, c'est le moyen d'envoyer l'argent. Comme vous, on vous pose beaucoup trop de questions là-bas. Quand vous voulez envoyer de l'argent, on te demande c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, tu fais quoi avec lui? Tu lui envoies ça pourquoi? On te pose tellement de questions, tellement. Le problème, c'est juste comment nous, on va recevoir l'argent pour envoyer les USDT, c'est tout. Dès qu'on a cette équation-là, j'ai dit, même si c'est 1 million d'euros, faites venir. On trouve les fournisseurs, on a déjà le fournisseur, on détache juste notre marge de profit et on se partage ça ensemble. OK? Donc, l'achat et vente de USDT, ça aussi, c'est un business. Et pour se lancer dans ça, il faut le capital. Par exemple, même quelqu'un qui investit 1 million dans la vente de USDT, il va gagner quoi? Il va gagner peut-être 1 million, c'est quoi? C'est, disons, 1500 USDT. Si tu as 12 francs sur 1500, donc 1500 fois 12, parce qu'actuellement, c'est le taux entre 10 francs et 12 francs de profit. Puis les revendeurs essaient d'avoir. Les revendeurs n'essaient pas d'avoir beaucoup, hein. Hein. À part si c'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui va acheter ça un peu cher. Mais voilà. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui a plusieurs revendeurs, quoi. Quelqu'un achète à un bon prix, il va revendre à quelqu'un, qui va revendre encore à quelqu'un, qui va revendre encore. Vous voyez. Donc c'est une chaîne. Et il faut comprendre qu'il y a aussi les frais de transaction, hein. Quand tu envoies par Wave, Orange Money, c'est des frais que vous-même vous supportez. Donc, sur 1500, chaque fois, tu as 18 000. Si tu soustrais peut-être les frais, tu peux t'en sortir avec 15 000 sur chaque 1 million qui est fait. Maintenant, comme j'ai dit, le plus important, c'est la marge. Ça peut vous arriver d'avoir une marge de 15 francs, par exemple. Moi, ma marge actuellement, c'est 12 francs. Et moi, j'ai pas de souci à diviser ma marge par deux ou par bon, 3, c'est un peu chaud quand même, hein, à condition que je garde peut-être 5 et puis les deux autres se partagent 7. D'accord? Moi, j'ai aucun souci à ça. Donc, il y a de l'argent à se faire dans l'achat et la vente. On a déjà le fournisseur. Donc, sur 1 million d'euros, pour qu'on se rince un peu les yeux, ou même sur 100 000 euros, je ne vais pas aller loin. Sur 100 000 euros, si tu as 12 francs, hein, 100 000 euros, disons, ça fait 100 000 USD, 100 000 fois 12, ça fait 1 200 000. Chaque fois que tu changes 100 000 euros, tu as 1 200 000. C'est pas intéressant quand même? Il y a des gens qui font venir de l'argent d'Europe en Afrique. Il y a des gens qui font venir de l'argent de, des États-Unis en Afrique. Il y a des gens qui font venir l'argent même seulement du Sénégal, Côte d'Ivoire, là, ou seulement du Gabon, Sénégal, là. Il y a des flux. Il faut juste repérer ces marchés-là, ces mouvements-là. Même si c'est dans les ministères, les contacts, il faut contacter les gens. On connaît forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît celui qui est là-bas. Hmm. Vous voyez un peu? Donc, ensemble, là, on peut faire un réseau. Et moi, dans 3 ans, je ne vois juste pas des apprenants professeurs. Il faut que cette relation-là se développe. Il faut qu'on aille plus loin que ça. Il faut qu'on crée des réseaux, des business. Il faut qu'on crée de la richesse. Il faut qu'on crée des emplois.
Et dans ce secteur-là, on est bien positionné parce qu'on commence tôt. Nous, on est motivés. Oh. Nous, on a la motivation. Ça veut dire, si vous nous accompagnez seulement, si vous nous soutenez, si vous dites seulement à quelqu'un là qui a envie de se former, quelqu'un même qui a trop été arnaqué, tu lui dis non, vraiment ici, hein, je sais que non, vraiment les entreprises là sont trop déçues, mais je connais un jeune là. Lui, il est dans les formations, il n'est pas dans les investissements, il est dans les formations. Faut la dire comme ça, il est dans les formations et il forme bien. Il n'est pas seul. Moi-même, regarde un peu. Vous leur montrez les résultats. Bon, là, c'est si vous avez déjà les résultats. Hein. Mais si toi-même, tu n'as pas de résultats ou tu ne sais pas comment expliquer, ou, ça, là, c'est compliqué. D'accord? Donc, il faut que chacun se mette vraiment au travail, que vous cherchez à avoir les résultats pour convaincre les gens. All right? Pour convaincre les gens que ça marche et qui s'intéressent à la formation d'abord. Parce qu'imaginez quelqu'un qui prend sa formation au Sénégal. Il arrive à faire ses $10 par jour, 6500. En Afrique, tu ne peux pas bien vivre avec 6500 par jour. Même si tu es économe dedans, tu ne peux pas bien vivre avec ça. Si tu fais le calcul à la fin du mois, tu peux, tu peux essayer. Ça fait 200 000 quelque chose. Tu peux essayer. Tu peux prendre le loyer dedans, 75 000. Tu peux faire comme ci, comme ça. Tu peux jongler. Et si madame travaille même encore, c'est bien. C'est petit à petit. C'est le conseil que vous voulez donner aux jeunes. Maintenant, nos papas et nos mamans qui sont âgés là, donc qui sont déjà dans la cinquantaine, soixantaine, parce que pour moi, 49 ans, tu es encore jeune. À partir de 50 ans, bon, là, il faut déjà penser à l'héritage, quoi. 50 ans, non. 50 ans, tu dois déjà, il faut des enfants déjà. Tu es en train de préparer l'héritage. Et si possible, même l'initiation au trading à la bourse des enfants. Hein. Moi, c'est ça. Si vous avez vos enfants, vous voyez comment, je sais pas, mettez-les en contact avec moi. Moi, je cause avec eux. Moi, je suis chill. Ça veut dire que même s'ils ont 30 ans, ils peuvent m'adapter. Même s'ils ont 20 ans, ils peuvent m'adapter. Même s'ils ont 19 ans, ils peuvent m'adapter. OK? Ils peuvent m'adapter. Et donc, si je vois que ça me dépasse, croyez-moi, j'ai des contacts pour convaincre. Aujourd'hui, j'étais avec un Ivoirien qui vit en Suisse. Il travaille avec BNP Paribas. Et lui, il est un simple, il fait dans la mise en relation, dans la mise en contact, dans la relation client, dans la vente. Il est juste sur ce volet-là. Mais il me dit que vraiment les flux sont colossaux. Les flux sont colossaux. Et donc, si tu dis à une banque comme BNP Paribas que tu peux faire 10% par mois qui est garanti, mais il t'embauche tout de suite. C'est ce qu'il me disait aujourd'hui. Il t'embauche tout de suite. Donc, imaginez si vous arrivez à faire ces résultats, ne serait-ce que 10%, vous garantissez ça. Ah, les gens cherchent quoi faire avec leur argent. Ils ne trouvent pas. Les gens ont besoin de ces opportunités. OK? Des opportunités fiables. Donc, je termine avec ce petit exercice que je vous ai donné et je vais ouvrir la fois aux questions. Que chacun vraiment essaie de relier ses points, ses bons cœurs, tout ça. Prenez position sur ETH-USD. Vous mettez votre take profit 1 à 2050 $ et vous mettez votre take profit 2 à 2200 $. OK? Vous faites ça si c'est bon et aussi que vous avez déjà fait votre money management, votre plan de trading, etc. C'est parfait. Là, il va rester que vous appliquez avec les différents trades que le coach EDM envoie, de très bons trades. Hein. Vraiment, je ne sais pas si vous mettez, si vous prenez le chapeau au coach EDM. Vraiment, il faut au moins dire, bon, je sais pas, ne serait-ce que montrer les résultats, quoi. Pas forcément merci, mais montrer que oui, ça marche et tout. Nous-mêmes, ça nous prouve que ce qu'on envoie là, c'est pas en vain, quoi. Parce que vraiment, moi, je vous dis, hein, quand moi, vous m'écrivez pas, quand vous faites pas de retour, pour moi, tout va bien pour vous. Hein. Vous faites vos 1000 $ la journée, tranquille. Vous n'avez pas besoin de votre professeur, vous n'avez pas besoin de votre emploi. Pour moi, c'est ça. OK? Mais si vous cherchez votre professeur, si vraiment vous voulez connaître, vous allez venir vers le professeur. Le professeur va tout vous montrer. Il va même vous ouvrir son livre qu'il n'avait pas prévu d'ouvrir là. OK? Il va vous conseiller. Donc, venez vers les profs et nous avons, voilà, tout ce dont vous avez
besoin, les éclaircissements et tout. Est-ce que vous avez des questions? Do you have questions? Ok, ok, vous aurez le replay, Madame Traoré. Moi, je l'ai fait avec XM, XNES, ok, la vérification, tu as des difficultés. Essaye avec le relevé d'identité bancaire. Essaye de bien filmer, que ce soit visible, tu renvoies. Ah, Madame Massu. Madame Massu, comme il est un peu tôt chez vous là, dès qu'on termine le call, appelez-moi. On s'appelle, on règle votre souci là, d'accord? Yeah. Et Madame Denise, regardez le replay de cette session, s'il vous plaît. Vous allez, ça va totalement résoudre le problème. Même Madame Massu, si vous regardez ce replay depuis le début, ça va résoudre votre problème. En fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous, hein, en fait, vous aimez être à côté du coach. Et je vous comprends totalement. Ça, vraiment, ça, je vous comprends. Et croyez-moi, j'aime ça aussi. Hein. Certains veulent être à côté du coach, c'est-à-dire lui, pour faire même petit effort là, il veut être avec le coach. Ou, je sais pas, il veut, chaque fois qu'il fait même des analyses, il veut montrer au coach. Il fait, il creuse, il veut montrer au coach. Ça, c'est bien. Ce qui n'est pas bien, c'est quand vous restez dans votre coin, vous attendez seulement les cours pour travailler. Ou ce qui n'est pas bien, c'est quand vous n'essayez même pas, hein. C'est-à-dire, vous n'ouvrez même pas la plateforme, vous ne faites rien, vous venez, vous dites, coach, on fait comment? Mais clique d'abord, essaye. C'est quand tu as des difficultés que tu viens vers le coach. All right? Donc, Steven Mubele, je vois que tu as levé ta main, tu peux prendre la parole, vas-y. Oui, la question est la suivante. Merci encore pour la parole. La séance qui va commencer le 8 avril, est-ce qu'on aura tous ces modules de manière structurée, chapitre 1 jusqu'au chapitre prise de position, etc. C'est un Oui, peu la question. oui, D'accord, c'était juste ça en fait. ok. Vous aurez les formations de manière structurée, comme c'est mentionné ici. Donc, vu que vous êtes déjà avancé, pour la plupart, on va juste faire un résumé des bases, hein, vraiment un résumé vite fait, parce que la répétition est la mère des sciences. Et comme je vous ai dit, me regarder former, regarder le coach EDEM former, ça vous permet de prendre note pour que demain aussi, vous soyez ceux-là qui nous épaulent lorsqu'on a 100, 200, 500 personnes à former. OK? Donc, l'analyse chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, on va faire de façon structurée, comme on a l'habitude de faire, avec des exercices, des bonus. Maman, en haut. Oui, maman. Levez la main. Oui, madame, vous avez Oui. levé la main. Prenez la parole alors. Oui, coach. Et j'aimerais savoir, vous m'avez dit que le replay que coach Edem a fait à propos de comment on achète les crypto-monnaies sur la plateforme, la Binance et autres, la vie. Est-ce que nous aurons ça dans le groupe? Parce que mon problème maintenant, c'est que les replays, les replays que vous avez fait là, à part les deux premières séances que vous avez fait avec nous dans ATP là, les restants là, je ne l'ai plus. J'ai cherché dans le groupe, je ne trouve pas ces replays. Donc, tous ces replays-là, je dois les avoir et les suivre pour pouvoir comprendre tout ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, là, ce n'est pas si difficile. Mais comme ce qu'on avait fait avant, là, je n'ai pas encore maîtrisé ces choses-là. Donc, ça fait que je vois bleu jusqu'à présent. Vous voyez, donc, et mon problème aussi, je me suis arrêtée. Je ne suis plus le cours
Amadou Sec, je ne sais pas comment faire. J'ai j'ai suivi le cours jusqu'à arriver en 30 heures. Au niveau 30 leçons, oui, oui. 30 au niveau de 30, mais je me suis arrêtée là-bas pour suivre ce qu'on fait ici avec vous et coach Edem. Mais les replays ne sont pas là pour que je les reprenne et être au niveau où vous êtes maintenant. Ok, Vous voyez. d'accord. Bon, déjà, pour tout le monde, nous avons des replays qui sont dans le groupe. Excusez-moi, je vais devoir mettre votre micro. Ok. Pour tout le monde, vous avez certains replays qui sont disponibles. Vous allez juste dans Médias, Médias, liens et documents. Cliquez dessus, vous venez sur Doc. C'est sur Doc ou sur Médias? Ou en lien. Alors, c'est vrai que pour les nouveaux, pour ceux qui viennent de nous retrouver, nous, ce qui est mieux pour nous, c'est d'enregistrer directement le format MP4. Parce que en lien, ça devient délicat sur du long terme et dans le cloud. OK? Je vous explique parce que en le téléchargeant directement, nous, on va le mettre sur YouTube. OK? Donc, ça nous laisse la facilité de montage, de couper, etc. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est déjà de regarder nos replays qui sont structurés. Parce que comme je vous ai dit, votre formation, ce n'est pas celle-ci. Votre formation commence le 8 avril. Donc, vous êtes avancé normalement sur votre programme, Madame Massieu. Et si vous voulez aller encore plus vite, ça, je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez les replays ici. Le truc, c'est que vous devez les télécharger. Pour les télécharger, il faut que vous le fassiez sur une machine. Vous voyez, on a les replays qui sont là. Il faut que vous les téléchargez sur une machine. Et maintenant, ce que je vous conseille également de faire, c'est d'aller sur notre page coaching présidentielle. Ça également, c'est pour tout le monde. Et félicitations à nous. Vous vous rappelez de cet objectif qu'on s'était fixé des 1000 abonnés sur YouTube. Nous avons atteint cet objectif qui a félicité et on va aller encore plus loin. On est une jeune entreprise. Nous sommes des jeunes et nous allons aller très loin. Vous avez ces vidéos, vous pouvez commencer à partir de celle-là, de novembre 2024. OK? Vous pouvez commencer à partir de celle-là. Vraiment, ici, c'est analyse fondamentale, investing, journal du coin, cryptost. Donc, si vous remarquez, pour quelqu'un qui va prendre le temps de lire ça, il va voir que c'est structuré. C'est-à-dire, on part de l'analyse fondamentale, après on progresse, on a deux sessions. On est dimanche, où on travaille l'analyse fondamentale, etc. Sur ordinateur et sur mobile. Voici pour la formation en marketing digital. Et vous avez également, juste après, où on attaque l'analyse technique. Donc vraiment, c'est crescendo. S'il vous plaît, faites cet exercice-là. Vous avez jusqu'au 8 avril, pour ceux qui viennent de commencer. Vous pouvez vraiment renforcer vos connaissances, vos compétences en regardant chacune de ces vidéos. Il y a beaucoup de bonus. C'est pas parce qu'une vidéo a été faite il y a 3 mois qu'elle n'est plus d'actualité. C'est des formations qui sont gratuites. Elles sont à votre portée. Et on a les altcoins qui prennent de la valeur. Donc, vraiment, prenez la peine de lire, surtout le dernier replay sur le money management MetaTrader. Et là même, à l'intérieur, on montre comment relier son compte Exness, comment relier son compte au broker à MetaTrader. C'est montré à la fin. Je souffre avant d'écouter coach et je souffre beaucoup avant d'écouter. Oh. Coach, Soyez allô? patiente, Madame Florence. Vous allez avoir. Soyez patiente, Madame Florence. On va aller crescendo, s'il vous plaît, step by step. OK?
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions, s'il vous plaît? Right. Et donc, je vais vous remercier. Et puis, Coach Eden, je vois que tu es là. Est-ce que tu as un mot de Oui, fin pour ta présentation? j'ai quelque chose à dire. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Oui, je voulais intervenir juste voilà, pour dire à toutes les personnes qui participent que voilà, les séances de coaching présidentielles sont là pour vous permettre de mieux comprendre comment la façon dont nous faisons le trading. OK? Et l'objectif, c'est de vous transmettre en fait nos connaissances pour que vous puissiez en fait être indépendant. OK? Quand je dis indépendant, c'est que il faudrait que à la fin des formations, vous puissiez en fait être en mesure d'utiliser correctement TradingView, de pouvoir faire des analyses sur le marché, savoir utiliser son compte Binance, voilà, MetaTrader, savoir quoi faire. Au moins, vous savez ce qu'il faut faire en fait. OK? Et avec le temps, vous allez vous améliorer par l'expérience, voilà, avec beaucoup plus d'autres formations et autres. Et donc, l'objectif n'est pas juste de vous, euh, euh, voilà, de vous, juste de vous envoyer des traites, mais c'est plutôt que vous compreniez comment nous, on le fait en fait. OK, pour pouvoir le faire. Et pour cette raison, vous devriez poser en fait toutes sortes de questions pour nous permettre de savoir ce dont vous avez besoin en fait. OK? Des fois, nous faisons le cours, mais il faudrait que vous posez les questions. Ne vous dites pas que la question là est trop, voilà, peut-être les autres, peut-être votre question va permettre à quelqu'un d'autre de comprendre mieux en fait. Peut-être vous n'êtes pas la seule personne à ne pas comprendre quelque chose, mais si vous posez la question ça va permettre peut-être à d'autres personnes d'approfondir peut-être leurs connaissances ou bien de confirmer ce qu'ils savent déjà en fait. OK? Donc, n'hésitez pas à poser des questions parce que vous avez payé pour ces formations-là et nous aussi, nous devons vous transmettre ce pourquoi vous avez payé. Donc, toutes les questions sont les bienvenues. Ne vous dites pas que, OK, oui, tu as peur de poser des questions. Il n'y a pas de honte à avoir ici. Toute question qui va te permettre de comprendre mieux ce que vous avez à faire ici seront les bienvenues. Et nous n'hésiterons pas quand même à revenir sur voilà, ce qui a été fait par le passé pour vous montrer comment il faut refaire. La seule doléance que nous aimerions que l'effort ou bien la seule doléance que nous allons vous demander, c'est que à chaque fois que nous faisons les cours, prenez le temps d'aller revoir ça. Prenez des notes pendant le cours. Vous les notez dans un cahier chaque fois que vous voyez quelque chose. Après, prenez le temps de regarder les vidéos et d'essayer en fait ce que vous avez vu en fait. Si vous nous avez vu faire des droits des tendances, des trucs, essayez ça. Parce qu'en essayant, vous savez là où on peut trouver les droits de tendance, là où on peut trouver le retracement de Fibonacci. Plus vous essayez, ça devient une habitude pour vous. Donc voilà, c'est le seul conseil que je voulais ajouter. Prenez le temps de regarder les vidéos et essayez. Prenez votre temps et essayez de faire les mêmes choses qu'on a fait en fait. Essayez de voir, OK, on a acheté l'Ethereum sur Binance de ce côté. OK, on a pris telle chose, un trade sur futur de ce côté. Voilà, essayez ça au moins une fois. Essayez de voir si vous avez réussi à reproduire. Et si vous n'avez pas pu, vous pouvez venir en session et poser la question. OK? Il nous est très difficile de savoir ce dont vous avez vraiment besoin. Voilà, c'est très difficile pour nous si vous ne posez pas des questions. Donc, voilà, posez des questions, le maximum de questions. Et puis, on va essayer de répondre. Voilà. Si on peut pas, peut-être qu'on va, si on n'a pas la réponse, on va peut-être mettre un rapport avec, voilà, quelqu'un qui est mieux spécialisé dans le domaine. OK? Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais ajouté. Donc, merci à tous. Nice. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, on se dit à vendredi, chers tous, et des interactions autant pour moi dans notre groupe WhatsApp et en privé si vous avez des questions particulières. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao. Bye.